Hey les newbies, aujourd'hui on va parler de ce que je me serais dit quand j'ai commencé la course à pied en tant que cross triathlète. Alors la première chose que je me serais dit, c'est de faire court, mais continuellement, enfin sur la durée du moins. Parce que souvent en tant qu'amateur on a des objectifs très précis et sur une date donnée, donc c'est très court, donc on a un regard très étroit, je vais dire, sur ce seul et unique but, sans forcément penser à après en fait. Donc peut-être ton but il est dans 6 mois et tu te dis il faut que je puisse courir 5 km en moins de 20 minutes par exemple, chose que j'arrive pas à faire. Et donc tu te fixes cet objectif et tu vas te blesser. Dans la plupart des cas, tu vas te blesser. La course à pied, c'est le seul sport que je connais où tu vas te blesser juste en pratiquant. Moi qui viens du VTT, je sais que si je me blesse en VTT, c'est parce que je suis tombé. C'est pas parce que j'ai fait du vélo. En course à pied, c'est très différent. Tu te blesses en pratiquant, si tu fais n'importe quoi. C'est aussi simple que ça. Donc ça serait la première chose que je me serais dit quand j'ai commencé en 2017 à me remettre en forme et que j'étais un petit peu en surpoids. Donc voilà, court et constant. Je sais que, pour moi, courir 10 minutes, c'était court, mais j'étais déjà dans le rouge au bout de 10 minutes et il fallait que je prenne une douche au bout de 10 minutes. Et je peux comprendre que c'est très restreignant de sortir que pour 10 minutes, c'est-à-dire que tu feras à peine 1 kilomètre, à peine plus d'1 kilomètre et que tu auras passé plus de temps à te préparer qu'à vraiment faire de l'exercice. Mais comme j'ai dit, court et constant, c'est mieux que se fixer un but sur 6 mois et d'être blessé avant de pouvoir atteindre ce but. Alors, une deuxième chose que je me serais dit quand j'ai commencé la course à pied, et elle fait un peu partie des séries fais ce que je dis, fais pas ce que je fais, même si je m'améliore à ça, ça serait de faire du renforcement musculaire plutôt que ta séance de course à pied. S'il faut que tu choisisses, fais plutôt ta séance de renfort musculaire, ça t'évitera de te blesser, de te renforcer pour éviter la blessure et de mettre toutes les chances de ton côté. Un autre truc que je me serais dit, donc troisième chose, ça serait de te rendre les choses faciles. Ça veut dire de commencer par soit courir sur un tapis, parce que tu auras beaucoup plus d'amorti que sur la route, ou même que sur un terrain comme le canal où c'est du sable, de la terre, donc pas de bitume, encore moins de stade. Évite le stade quand tu débutes, ça, je crois que c'est encore plus dur que le bitume, c'est un truc de fou. Donc ouais, tu n'as pas besoin de faire de trail en fait, parce que surtout quand tu viens du VTT comme moi, bizarrement, tu sais où poser tes pieds, comme tu sais où poser tes roues logiquement. Le seul point faible, les choses qui risquent de t'arriver, c'est de te tordre la cheville. Parce que comme j'ai dit, le renforcement musculaire c'est important. Et si comme moi t'as jamais passé le temps à courir, à être sur tes pieds, à faire un effort physique, tu vas te blesser. C'est aussi simple que ça, donc évite le trail pour l'instant, même si le Xterra, tout ça c'est du trail. La plupart des autres cross triathlons, ce serait plutôt du cross-country, comme le triathlon de Vienne-Condrieu, où on traverse les champs de vignes et de pêche, de pêcher, ouais c'est ça. Donc ça reste relativement plat sur la terre, mais rien de technique. Le triathlon du Roc d'Azur, c'est la même chose. Autant le parcours VTT, oui, il est très très poilu, très velu, très VTT, même s'il y a quand même pas mal de pistes, bon qui montent beaucoup, mais ça reste des pistes. Et la fin est quand même assez technique sur le VTT. Mais par contre, le parcours de course à pied, on est sur du plat, avec quelques toutes petites bosses qui font très mal, mais ça reste des toutes petites bosses. Et donc rien de technique encore là. Donc rends-toi service, prends des choses faciles comme soit le tapis de course ou si
si t'étais un peu en surpoids comme moi je l'étais en 2017 quand je me suis remis en forme, essaye le vélo elliptique. Même si c'est pas tout à fait courir, c'est quasiment le même mouvement que courir. Et en plus de ça, si t'es vraiment allergique à faire du renforcement musculaire, tu peux un peu le faire sur l'elliptique, on va dire. T'as plein de programmes déjà pré-programmés dessus, donc choisis un de ces programmes en étant débutant, ça peut pas te faire de mal. Voilà. Ça fait partie d'une des choses que je me serais dit aussi. Allez, on est reparti. Une quatrième chose que je me serais dit, c'est si comme moi, t'auras fait un peu tes recherches et que t'auras entendu parler d'allure, de VMA, etc. Bon, en tant que trailer, l'allure déjà, moi j'ai toujours pas figuré le truc. Meilleure chose que j'ai pu faire, c'est d'avoir un capteur de puissance et de me fier à une certaine puissance donnée sur un trail plutôt qu'une allure. Si tu peux pas te fier à une allure sur un trail, ça fait monter, descendre, t'as des racines, des cailloux, tu cours pas sur le plat, clairement. Donc l'allure quand t'es débutant, ta fréquence cardiaque quand t'es débutant, oublie, tu vas être dans le rouge au bout de 5 minutes de toute façon dès que tu sors du canapé. Voilà. Et bonjour. Encore une chose que je me serais dit, ça serait d'essayer de faire la différence entre simple courbature, que tu auras forcément quand tu débutes la course à pied. Mais le piège, c'est de pas confondre avec douleur articulaire. Et ce que j'ai remarqué, c'est que si tu as besoin de masser, de passer une crème anti-inflammatoire, ou de glacer, ou de prendre des antidouleurs pendant plus de 3 jours, c'est que généralement tu as une faiblesse et qu'il y a un problème à cet endroit-là. Donc tout ce que je peux te dire, je suis ni kiné ni médecin et blablabla, mais si ça t'arrive, tu ferais mieux de consulter un spécialiste. Une autre chose que je me serais dit qui est un peu contradictoire, surtout quand on regarde les vidéos des pros qui peuvent faire jusqu'à 3 séances différentes de course à pied par jour sur un thème différent. Par exemple, faire 1 heure de jogging tranquille à une allure de 5,30 par kilomètre. À cette allure-là, moi je cours. Eux, ils font leur footing. C'est pour ça que c'est des pros d'ailleurs. Autre chose, c'est que si tu enchaînes 2 courses à pied en tant qu'amateur, déjà un jour et puis le deuxième jour, tu vas te blesser. Si comme moi t'étais en surpoids et que t'as jamais couru de ta vie, tu vas te blesser. C'est la réponse très courte. Et ça va être un peu contradictoire avec la dernière chose que je vais vous dire. Mais bon, c'est pas un enchaînement course à pied, c'est de faire un enchaînement VTT, trail ou vélo course à pied. Ce que tout triathlète va faire forcément sur une course. Donc par contre, entraîne-toi à ça. Même si c'est très court, t'es pas obligé de faire une sortie vélo de fou. T'es pas obligé d'entraîner sur un trail de fou. Tu peux faire tes 20 km de VTT ou plus. Et puis faire, aller en kilomètres, 2 km, faire 10-15 minutes, juste pour t'habituer à l'enchaînement en fait. Parce que tu vas voir que ça va piquer. Surtout quand tu débutes. Et que t'as pas forcément une caisse de malade. Malgré ce que tu pourrais te faire croire. Chose qui me suis arrivée, j'avoue et je confesse, quand j'ai commencé. Je me suis dit ouais, je suis pas si mauvais vététiste.
En fait, d'enchaîner les 3 sports, ça faut comprendre, faut avoir un cycle d'apprentissage de comment manger, comment te reposer, comprendre, faire la différence entre douleur et blessure. Ce qu'au début est assez compliqué à faire. Bon, je pense que j'ai tout dit pour celle-là. J'espère que ça vous a plu. Allez, tout pour maintenant. Bye.